Bonjour, mon nom est Claire Pontbriand. Je suis auteure, romancière. Je suis née à Sorel. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans à Sorel et après, mes parents ont déménagé à Sainte-Anne-de-Sorel. Alors, j'étais à peut-être un demi-kilomètre de ce fameux château dont j'ai parlé dans Aurélie. C'était une maison qui m'avait toujours fascinée. Quand on est adolescent et que l'autobus scolaire passe devant tous les jours, on finit par vraiment essayer d'imaginer qu'est-ce que peut être cette vie à l'intérieur. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai pas écrit tout de suite Aurélie. J'ai écrit d'autres livres qui étaient un peu plus personnels, mais j'ai commencé sur le tard parce qu'avant ça, j'ai fait de la scénarisation, j'ai travaillé un petit peu en cinéma. Et puis le goût d'écrire une histoire qui soit personnelle et qui n'ait pas de complications comme au cinéma, c'est-à-dire est-ce que ça se tourne, est-ce que ça coûte combien? Alors, on n'a pas ce problème-là quand on écrit des romans. C'est une liberté qui est extraordinaire. Et quand j'y ai goûté, bien, j'ai voulu retourner vraiment, même si j'aime encore le cinéma, je ne suis pas vraiment retournée à l'écriture de scénario. J'ai vraiment commencé à faire des romans de façon à plein temps. Aurélie m'a vraiment ramenée, m'a fait découvrir une région que je pensais connaître parce que j'y étais née, j'y avais grandi. Alors, je me disais, bon, mais je vais écrire un livre qui se passe à Sorel, ça va, j'ai plein de références. Je suis partie de là, j'avais comme 18 ans, donc j'ai quand même 18 ans de vie. Et en faisant des recherches historiques pour vraiment camper mes personnages dans un milieu qui soit vraisemblable, j'ai découvert des choses que j'ignorais et je pense que beaucoup de gens de la région ne connaissaient pas non plus. Cette vitalité qu'il y avait eu un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le travail qui s'était fait, comment est-ce que la ville s'était transformée avec cet apport d'énormément de gens qui sont venus travailler de petites villes portuaires. Elle est tout à coup devenue presque une immense caserne à ciel ouvert. Alors, tout ça m'a fascinée et tout ce qui s'est passé, toute la petite histoire derrière. Alors, ça l'a vraiment enrichi, le livre d'Aurélie. Je tiens toujours à préciser qu'Aurélie est un personnage fictif. Mais je l'ai mis dans une histoire vraie. Alors, tout ce qui est historique est assez bien documenté, mais toutes les émotions, toutes les histoires personnelles, toutes les histoires privées des personnages sont de la fiction. La Cadillac longeait le mur de pierre et approchait des grilles de l'entrée. Des plantes grimpantes couvraient le mur, rejoignant presque les branches des érables. Aurélie leva la tête distraitement. Le manoir lui apparut, ou plutôt la tourelle sud et le toit pentu en ardoise rouge, le reste étant caché par la végétation. Elle cligna des yeux. Pendant un bref instant, si bref, elle crut avoir été transportée au Moyen-Âge. Elle avait vu Gisèle à la fenêtre de la tourelle comme une demoiselle en détresse. Elle venait pourtant de jeter des roses sur sa tombe et celle de Benjamin. Des roses qu'elle avait cultivées avec amour pour les condamner à se faner dans un cimetière.